Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et aujourd'hui, on continue notre lecture, notre survol sur le livre de Jonas à partir du chapitre 3. Nous allons voir qu'est-ce que s'est passé après entre la relation de Jonas avec le Seigneur. Donc, on commence par ça. La parole de Dieu, de l'Éternel, fut adressée à Jonas une deuxième fois, parce que la toute première, il a carrément abandonné son appel. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il proclamait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Donc, voilà un peu le cadre général. Là, Jonas, il n'hésite plus à obéir à l'ordre de Dieu. Hein? Lève-toi, Jonas se leva et alla à Ninive. Et le texte rajoute cette fois-ci conformément à la parole de l'Éternel, pour bien marquer cette fois-ci l'obéissance de Jonas. En parlant de Jonas, l'obéissance n'est pas son fort. Le texte dit que la ville de Ninive était immense, tout comme d'ailleurs le poisson. Le poisson était immense. La ville est immense. C'est une caractéristique du livre de Jonas récurrente. Tout est grand. Nous allons voir tout à l'heure une autre caractéristique très intéressante qui est aussi immense comme la ville, comme le poisson. Et Jonas, il commence à parcourir la ville de Ninive. Et regardons ça, c'est impressionnant. Dieu il veut montrer sa compassion, son amour, sa miséricorde à la ville de Ninive. Et la compassion de Dieu, elle est aussi immense, je dirais même éternelle, gigantesque, hors mesure. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler que les Ninivites, c'est-à-dire l'Empire assyrien, était un peuple impitoyable, était un peuple, waouh, c'est impressionnant ce qu'ils faisaient avec ceux qu'ils capturaient comme esclaves et tout. Nous avons déjà vu quelques aspects du mode de traitement de l'Empire assyrien envers les autres peuples. Donc, ce n'était pas des anges. Et pourtant, Dieu veut montrer sa miséricorde à un peuple qui ne mérite pas du tout de miséricorde. Mais Dieu veut quand même montrer sa miséricorde, sa bienveillance. Et Jonas, son message, il fait quoi? Les Ninivites, l'océan veut vous pardonner. Non, non. C'est le plus petit, la plus petite prédication que nous voyons dans la Bible. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Jonas n'a pas prêché. Dans 40 jours, répentez-vous parce que le Seigneur vous pardonnera. Abandonnez vos péchés, le Seigneur vous montrera de la miséricorde. Non, dans 40 jours, Ninive sera détruite. C'était la seule prédication, le seul message de Jonas. Un message de colère quand même. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas vrai. Oui, c'est vrai. Après tout, Ninive, elle a été détruite quelques siècles plus tard. Mais pas maintenant. Dieu veut tout simplement montrer sa miséricorde. La seule chose que Jonas prêche,
est la destruction de Ninive. Bon, c'est quand même une intervention de Dieu. Mais bon, voilà comment Jonas a interprété les paroles de Dieu. Hein. C'était vrai, mais disons que Dieu voulait montrer un peu plus que ça. Même si Ninive, elle serait détruite si jamais il n'y avait pas de repentance. OK? Et figurez-vous que dans le verset 5, nous lisons que les Ninivites, ils ont cru à ce message. Hein? Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Hein? Ils proclamèrent en jeûne et ils s'habillèrent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Donc, toute la ville a cru à ce message. Ninive sera détruite. Hein? Et même si le message était un peu violent, Ninive sera détruite, même s'il méritait d'être détruit, ils ont cru. C'est impressionnant. Au-delà de la colère de Jonas, au-delà de la haine, au-delà même du mépris qu'ils ressentaient vis-à-vis des Ninivites, ils ont cru à Dieu. Hein? On disait lors de l'étude précédente que le message de Dieu dépasse largement le messager. Et voilà la preuve. Le message de Dieu. Même si Jonas a transmis ce message avec colère dans son cœur, et nous verrons tout à l'heure qu'il était vraiment en colère, le message de Dieu est tellement puissant qu'il dépasse le messager. Et donc, peu importe l'état d'esprit de Jonas, peu importe même la motivation de Jonas, hein, parce que Jonas là, il attendait, il espérait que les Ninivites ne se répandent pas, et en se répandant pas, Dieu allait détruire cette ville qui méritait la destruction. C'est pas ça le problème. D'ailleurs, toute l'humanité méritait la destruction. Mais Jonas n'avait pas la bonne motivation. Mais puisque le message de Dieu dépasse le messager, ce message a atteint toute la ville de Ninive. Et ils se sont repentis. Ils se sont vraiment repentis. Pourquoi? Ce n'était pas une repentance de paroles. J'ai dit tout simplement que je me repens. La vraie repentance du point de vue biblique, ça se montre, ça se voit. On fait quelque chose pour réparer. Hein? Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours viable, ce n'est pas toujours facile. Et ce n'est pas toujours faisable de réparer nos erreurs, nos péchés. Mais au moins, le désir de la réparation, une action pour montrer notre repentance, elle est attendue. Et voilà, le roi de Ninive a pris la nouvelle, il se leva de son trône, retira son manteau, c'est-à-dire, je me déshabille de ce que je suis, le roi, hein, pour être un homme simple comme tout le monde. Hein. Il se leva de son trône, il sort de sa position de roi, il se déshabille de son identité de roi. Ce qui reste, c'est juste son identité en tant qu'être humain, comme tous les autres. Il se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fait faire dans Ninive cette proclamation par ordre du roi et ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis n'égouttent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes, verset 8, qui crient à Dieu avec force, qui renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Voilà la vraie repentance. Hein? Au-delà de Jonas, au-delà de son mépris, au-delà de sa colère, de sa haine contre les Ninivites, au-delà même du destin des Ninivites,
Ce que la Bible montre là, dans ce récit de Jonas, est un vrai acte de repentance. Hein? On se déshabille de notre identité sociale, de notre identité culturelle. Ce qui reste, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, un être humain devant Dieu. Juste après, hein, on fait des actes qui montrent cette repentance. Tout d'abord, hein, même si ce n'est pas toujours évident ni faisable de réparer le mal qu'on a fait, parfois, oui, on peut réparer, on peut revenir en arrière, on peut réparer tout ce qu'on a fait, mais ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours faisable. Mais au moins, à partir du moment où nous nous repentons, la première chose est de renoncer à nos mauvaises conduites. Ça, c'est la première chose. Même si on ne peut pas réparer ce qui s'est passé, hein, là, dans l'instant présent, on arrête ce qu'on fait de mal. Hein? Même si le mal qu'on a fait ne peut pas être réparé avant, à l'instant présent, on arrête de faire ce mal-là. Déjà, c'est la première chose dans un acte de repentance. On arrête le mal. On arrête la mauvaise conduite. On arrête les actes de violence. Et la deuxième chose, hein, il faut se rendre compte qu'on fait ce genre de choses. Dans leurs mains sont coupables. Il faut reconnaître, oui, ce que je fais, c'est mauvais. J'aurais pas dû le faire. Je ne peux pas réparer, mais cet instant-là, hein, dès maintenant, j'arrête ma mauvaise conduite. Dès maintenant, j'arrête de faire ce que je fais qui cause le mal. Et oui, je sais que ce que j'ai fait, c'est mal. On ne peut pas réparer, mais je sais, je me rends compte que ce que je fais est mal. Et du coup, j'arrête tout là. Hein? Et il y a une attente. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère de sorte que nous ne mourrions pas. Donc voilà une autre caractéristique de la vraie repentance. Puisqu'on se déshabille de notre identité sociale, hein, de notre identité culturelle, hein, il ne reste que l'être humain devant Dieu. Hein, on se rend compte de nos mauvaises conduites, de nos mauvaises actions, on les arrête de suite et en plus, on se rend compte que vis-à-vis de Dieu, nous sommes coupables, nous sommes pécheurs. Hein, et Dieu a toujours raison de nous punir. Dieu a toujours raison de nous abandonner. Attention, il ne nous abandonne pas. Même déjà la ville de Ninive, même si elle méritait d'être détruite, Dieu ne le fait pas. Dieu ne le fait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se rendre compte de la bonté de Dieu. C'est justement ça la question. Est-ce que nous nous rendons compte de combien de miséricorde Dieu nous a déjà accordé? Combien de bienveillance il a déjà déversé sur nous? Hein? On méritait d'être punis. Hein? Mais combien de fois Dieu ne nous a pas punis, mais il nous a montré de la miséricorde. Hein? Mais il y a cette contrepartie. Sommes-nous conscients de la miséricorde de Dieu? Sommes-nous conscients de cette grâce que Dieu nous accorde chaque jour, chaque instant même? Hein? Parce que se rendre compte de la miséricorde de Dieu, ça veut dire aussi se rendre compte de nos péchés, de nos erreurs, de nos fautes. Combien de mal nous avons causé aux autres? Combien de mal habite dans notre cœur? Combien de mal nos mains font? Hein? Et Dieu,
le récit se finit par ça. Dieu vit ce qu'ils faisaient et qui renonçaient à leur mauvaise conduite. Donc, Dieu est conscient de ce qu'ils faisaient. Mais Dieu a vu aussi qu'ils avaient renoncé à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et il ne le fit pas. Hein? Donc, voilà la question de la vraie repentance. Hein? Des actes, hein, même si ce n'est pas toujours réparable, on montre notre repentance et le minimum, on arrête dès maintenant le mal que nous sommes en train de faire, le mal que nous sommes en train de penser, de réfléchir, d'exécuter. Hein? Et finalement, ça c'était la grâce de Dieu qui a été appliquée dans la ville de Ninive. Hein? Et finalement, à partir du chapitre 4, hein, et le verset 6, nous avons aussi le droit de Dieu à accorder sa grâce, sa miséricorde, sa compassion. Hein? Mais avant, cet exposé que Dieu fait à Jonas de sa compassion, de son droit à la miséricorde, hein, nous voyons dans ce début du chapitre 4 la réaction très colérique de Jonas. Jonas le prit très mal et fut irrité. Si nous regardons ce verset dans la langue originelle en hébreu, nous allons noter une chose très intéressante. Hein? Jonas le prit très mal, et c'est le même terme, grand, hein, que la Bible emploie pour parler du poisson, pour parler de l'étendue de la ville de Ninive, hein, une ville immense, le grand poisson ou le poisson immense. Et là, en hébreu, ce verset veut dire aussi Jonas a pris ça immensement mal et il fut grandement irrité. Hein? C'est ce que nous lisons dans ce verset en hébreu. Hein? Il a pris d'une façon mal, mais d'une manière immense. Hein? Et il fut aussi grandement, immensement irrité. Hein? C'est-à-dire déproportionnel. Hein? En plus, le terme irrité, là, en hébreu, ça veut dire quelqu'un qui a la gorge qui brûle. Hein? Je pense que vous avez déjà eu aussi. Hein? Ah, j'ai cette sensation-là, la gorge qui brûle, ça m'irrite, ça m'énerve, ça m'agace et tout. Et lorsque on démontre de l'irritation, de l'agacement vers l'autre, hein, c'est comme si notre gorge brûlait. Hein? Sauf que, qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Que le fait d'être irrité, d'être agacé envers les autres, ça ne va rien faire sur les autres, ça nous fait mal. Et oui, c'est justement ça que la Bible montre. Lorsqu'on démontre de l'irritation, de l'agacement pour les autres, c'est nous qui subissons les effets, ce n'est pas les autres. Hein? D'ailleurs, les autres ne vont pas savoir, hein? Ils ne sont pas au courant, ils ne peuvent pas deviner ce qui se passe en nous, et c'est nous qui subissons le problème. Hein? La conséquence d'être irrité sur les autres. D'ailleurs, c'est la question que Dieu pose à Jonas au verset 4. Fais-tu bien de t'irriter? Hein? Et encore une fois, si nous lisons ce texte en hébreu,
nous allons voir quelque chose comme ça. Est-ce que ça te fait du bien d'être irrité? Hein? Tu prends plaisir, hein, autrement dit, tu prends vraiment plaisir d'être irrité comme ça, Jonas? Hein? Dieu dit à Jonas, tu peux être irrité autant que tu voudras, hein, mais tu te fais mal à toi-même. Donc, pourquoi tu t'irrites? Pourquoi tu t'agaces? Hein? Mais Jonas, il exprime au Seigneur sa source d'irritation, de la colère. Ah oui, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Hein? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce, de compassion, dont à la colère et riche en bonté, qui regrette le mal que tu envoies. Pourquoi Jonas dit ça? Déjà, parce qu'il avait expérimenté lui-même la grâce et la compassion de Dieu. Hein? Il méritait de rester dans le ventre du grand poisson. Il méritait l'abandon de Dieu. Mais Dieu fait quoi? Il ne l'abandonne pas. Dieu fait quoi? Il restaure, il relève, il sauve. Hein? Jonas est un rescapé par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Jonas le savait. Il a expérimenté lui-même cette grâce et cette compassion. Hein? Et Jonas, il est très conscient, oui Seigneur, tu as regretté le mal que tu m'as fait, tu m'as restauré, tu m'as sauvé et tout, mais je suis bien conscient que je méritais de rester dans le ventre du grand poisson, mais tu ne l'as pas fait parce que tu es un Dieu de compassion, un Dieu de bienveillance, riche en bonté. Alors, je ne veux pas que tu montres cette même bonté que tu as montrée à moi, hein, et que tu la montres aux Ninivites. C'est pas juste parce que, voyez que, après tout, il restait encore chez Jonas, dans son cœur, cette foi un peu nationaliste, c'est-à-dire le Seigneur n'appartient qu'à nous, le peuple hébreu. Le Seigneur n'appartient qu'à moi. Je ne veux pas te partager, Seigneur, avec ce peuple. Je ne veux pas que tu démontres à un peuple qui n'est pas le peuple hébreu la même grâce que tu m'as montrée, Seigneur. Ce n'est pas juste. Hein? Tu vois? Après tout, Jonas, il est irrité contre Dieu parce que Dieu n'est pas assez en colère contre les Ninivites. Dieu était en colère contre les Ninivites. Oui, parce que les Ninivites, comme on vient de dire, hein, ne sont pas des anges. Hein? C'était un peuple que tuait avec de la méchanceté pure et crue. Et Jonas, il ne trouvait pas que Dieu était assez en colère contre les Ninivites. Il voulait que Dieu soit encore plus en colère contre les Ninivites pour les détruire. Hein? Sauf que les Ninivites se sont repentis. Hein? Et la repentance, hein, elle est restauratrice. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu, elle n'est pas orientée vers la destruction. La justice de Dieu n'est pas orientée vers la punition. La justice de Dieu, elle est orientée vers la restauration, vers le salut. Pourquoi? Parce que justice de Dieu dans la Bible, ce n'est pas notre propre sens de justice. Notre sens de justice, c'est la punition. Notre sens de justice, c'est l'abandon, la séparation. Hein? Il doit être exclu de la société. Un criminel doit être puni. C'est la vengeance. Hein? Nous voulons la vengeance, alors que Dieu ne veut pas la vengeance. Dieu veut la restauration. Dieu veut le rétablissement de la relation.
Hein? Notre sens de justice est orienté vers l'exclusion de la société. Si quelqu'un a commis un crime, on va l'exclure de la société. Hein? Et si jamais cette personne s'est repentie vraiment, il y a ceux qui ne se repentent pas, là c'est une autre chose. Mais si cette personne s'est vraiment repentie, est-ce que nous sommes prêts à lui donner la restauration? Combien des gens qui sont sortis de la prison peuvent vraiment retrouver un travail, la dignité, la vie en société? Comme on vient de dire, parfois, on ne peut pas réparer ce qu'on faisait. Hein? Donc, ok, c'est pas réparable, malheureusement. Mais au moins, le mal qu'on fait là, on arrête dès maintenant. Hein? Est-ce qu'une personne dans cette situation, dans notre sens de justice, nous voudrons lui accorder la reprise de sa vie, de sa dignité, la vie en société, le travail et tout? Hein? Difficilement pour être franc. Hein? Mais la justice de Dieu, elle est une justice réparatrice. C'est pas la vengeance, c'est la réparation. C'est pas la punition, c'est le rétablissement de la relation. Hein? Ok, des siècles après, Ninive sera détruite par les Babyloniens. Hein? Mais au moins, dans ces moments-là historiques, la vie dans l'époque de Jonas, ces personnes-là se sont repenties. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu, il est orienté vers la restauration. Hein? Et la justice, après tout, la justice biblique, ça veut dire la bonne relation. Hein? La justice, ça veut dire j'ai une bonne relation. J'ai une bonne relation avec Dieu, j'ai une bonne relation avec mes frères et sœurs, j'ai une bonne relation dans la famille, j'ai une bonne relation dans mon travail, j'ai une bonne relation dans la société. Et la Bible appelle cette personne-là de juste. C'est pas dans le sens, c'est une personne sans péché. Non, nous sommes tous des pécheurs. On commet des péchés. Hein? Malheureusement, ça fait partie de nous. Hein? Mais une personne juste est une personne qui sait, reconnaît ses torts, ses erreurs, qui se répand, qui arrête de faire le mal dès qu'elle se rend compte, ok? Et elle rétablit la juste et bonne relation. Que ce soit dans la famille, que ce soit avec Dieu, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le travail, dans la société, auprès des voisins, peu importe. Voilà la personne juste dans la Bible. Hein? Et c'est ce que Dieu veut montrer. Cette justice, par la vengeance, la réparation, par la punition, mais le salut. C'est ce que Dieu attend de son peuple. Ce même sens de justice. Hein? Pas un peuple sans péché, Dieu le sait bien que nous sommes tous pécheurs. Mais est-ce que nous tous sommes conscients du mal que nous causons, du mal que nous faisons? Est-ce que nous nous repentons? Est-ce que nous sommes orientés à rétablir nos relations? Hein? Sinon, ça restera toujours cette sensation de la gorge qui brûle, cette sensation d'irritation, d'agacement. Et Dieu nous demande, comme il a demandé à Jonas, fais-tu bien de t'irriter ou prends vraiment tu plaisir à avoir la gorge qui brûle? Est-ce vraiment bienfaisant avoir cette sensation-là? Mais Jonas, à partir du verset 5, Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville, c'est-à-dire loin de Dieu. Encore une fois, il boude.
Encore une fois, il boude et il va loin de Dieu. Bon, Seigneur, si tu es là, je m'en vais. Hein? Il sortit de la ville, s'assit à l'est de la ville, et là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ceux qui arriveraient dans la ville. Peut-être, il attendait encore une destruction. Hein? Ah oui, peut-être les Ninivites ne se sont pas vraiment repentis et Dieu va les détruire, alors que non. Et en attendant le malheur de la ville, hein, en attendant la punition de la ville, Dieu a fait pousser une plante qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Pourquoi? Il était déjà irrité, agacé. En plus, il fait une cabane. J'imagine que cette cabane n'était pas une œuvre d'art de l'architecture des cabanes. Et le soleil, je pense qu'il tapait très très fort hein, dans cette région-là. Hein. En Irak, le soleil tape fort. Et là, Dieu fait pousser une plante qui a donné de l'ombre à Jonas, hein, parce qu'il était déjà irrité. Et le soleil qui tape sur sa tête, oui, ça agace encore plus. Hein. Et Jonas éprouva une grande joie. Voilà encore une fois, hein, son irritation était grande, hein, son agacement était immense, mais là, sa joie à cause de cette plante qui lui a donné de l'ombre en plein milieu du soleil et son irritation, il éprouva aussi une grande joie. Hein? Donc, le grand poisson, les grandes distances parcourues par Jonas, la grande ville de Ninive, la grande irritation de Jonas et maintenant la grande joie de Jonas à cause de quoi? D'une plante. Une plante. Donc, voilà. Il est irrité, hein, immensément irrité contre Dieu parce que Dieu montre son amour, hein, sa compassion à un peuple qui, selon lui, ne méritait pas. Mais Jonas ne méritait pas non plus cette grâce de Dieu. Et il éprouve dans la même proportion une grande joie. Pourquoi? Une plante qui est née pour lui donner de l'ombre. Hein? Ça aurait pu, bon, c'est tant mieux, et voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, il éprouve une grande joie. C'est quand même exagéré. Mais la Bible veut montrer ça. Hein? Notre sens, le sens d'exagération de l'être humain. Hein? Très passionnel, qui prend les choses très à cœur et des choses qu'on ne voulait pas. Hein? Mais voilà, dans la même proportion qu'il fut irrité contre Dieu, contre les Ninivites, contre le monde, voilà, il éprouve aussi une grande joie pour une plante. Voilà, une plante et les vies humaines qui étaient sur le point d'être détruites. Donc, voilà, c'est un peu hors de proportion. Hein? Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, « Il vaut mieux pour moi mourir que de vivre. » Donc déjà, irrité contre Dieu parce que Dieu n'était pas assez en colère contre les Ninivites comme il était. En fait, voyez, c'est ça. Hein? Jonas voulait façonner Dieu à sa propre image. Si je suis irrité et en colère contre les Ninivites qui méritent de mourir, qui méritent de disparaître, hein, j'aimerais que Dieu ait le même sentiment que moi. Donc, Jonas projetait son propre désir sur Dieu, alors que Dieu ne se laisse pas manipuler.
Dieu ne montre pas la même colère que Jonas montre à l'égard des Ninivites, et Jonas s'irrite contre Dieu, parce que Dieu ne suit pas Jonas dans sa colère. Donc Jonas voulait façonner Dieu à sa propre image, et on appelle ça d'idolâtrie. Jonas n'a s'est jamais prosterné devant une image. Le texte ne parle pas de ça. Et pourtant, Jonas, il faisait de Dieu une idole. Et donc, avec ces vents chauds, hein, on revient à Jonas, son irritation, sa colère, en plus le soleil qui tape fort, et Dieu, il fait venir encore un vent chaud sur Jonas, et la chaleur était immense, il n'était pas bien dans sa tête, et voilà, il tombe en défaillance. Hein? Peut-être que c'est évanoui, il tombe dans les pommes, il est un peu dans les vapes comme ça, qui suis, je suis et tout. Et donc, Jonas tombe dans une sorte de dépression. Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. Eh oui. Donc, Jonas demande la mort. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que nous voyons ça dans la Bible. Le prophète Élie a demandé la même chose. Hein? Il tombe aussi en dépression. Donc, voilà, encore un autre prophète qui tombe en dépression. Et la même question, Dieu pose encore une fois la même question à Jonas. Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? Tu as la gorge qui brûle à cause d'une plante. C'est quand même exagéré, non, Jonas? Et il répondit, oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Oui, je vais mourir de mon irritation. Je suis tellement énervé, irrité, en colère, agacé, que je veux mourir. Il n'a pas honte de demander ça à Dieu. Il est quand même osé dans sa relation avec Dieu. Hein? Et l'Éternel, Dieu lui dit, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine. Jonas t'a rien fait. Elle est née gratuitement. En plus, c'est moi qui l'ai fait pousser. Hein? Tu n'as pas fait pousser qui est né une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Jonas t'a rien fait. T'as pas pris soin de cette plante. C'est quand même une plante. Aujourd'hui, une plante est née et le lendemain, elle meurt, mais il y a d'autres qui sont nés aussi. C'est la nature. Et tu es irrité pour ça, à cause d'une plante. Et moi, j'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, encore une fois, on revient à la question de choses grandes, grandioses, immenses, hein. La grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Donc voilà le récit, il se termine, il s'achève d'une manière un peu abrupte. Hein? Mais c'est comme si Dieu disait ça et qu'il avait quitté la présence de Jonas pour lui faire réfléchir. Le texte ne nous donne plus de détails après. Est-ce que Jonas se repentit? Parce que même la ville de Ninive, avec un peuple impitoyable, ils se sont repentis. Et Jonas, qui se croyait bien, qui se croyait juste, hébreu et tout, mon Dieu, et tout un tas de choses, il ne s'est pas repenti. Il s'est irrité et tout. Et le texte nous laisse ça, cette image de Jonas irrité. Hein? On ne sait pas s'il s'est repenti, on ne sait pas s'il est revenu sur ses idées. Mais le plus important là, est que Dieu a enseigné. Dieu a appris à Jonas qu'est-ce que c'est la compassion, qu'est-ce que c'est la bienveillance et le mal
d'avoir la gorge qui brûle, hein, ça ne nous apporte aucun plaisir, c'est déplaisant. Et Dieu, voilà, c'est mieux la compassion. Et en plus, cette question qui nous interpelle, quel est notre sens de justice? Un sens de justice orienté vers la punition, vers l'exclusion, hein? Ou un sens de justice orienté vers la restauration, vers le rétablissement. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas punir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas montrer. Non, Dieu montre. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit à Jonas. Incapable de distinguer leur droite de leur gauche. Hein? Mais quel est notre sens de justice? Dieu nous montre l'océan, hein? Orienté vers la justice, le salut et la restauration. Si Jonas a compris ou pas, le texte ne nous dit pas. Hein? Mais ça nous laisse réfléchir. Hein? Quel est notre sens de justice? Donc, voilà. On s'arrête là pour l'instant. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.